Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exercice sur l'encadrement de l'aire d'un domaine. Le thème, c'est dérivation et convexité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF et puis un lien vers mon nouveau blog où vous pourrez trouver divers documents, notamment le terminal spécialité terminal expert. L'énoncé encadrement de l'aire d'un domaine, donc, soit la fonction petit f définie deux fois dérivable sur l'intervalle 0,1 fermé en 0 fermé en 1 par f de x égale 1 divisé par 1 plus x. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Le point K est le point de la courbe C de f d'abscisse 1. Le point G est le point de la courbe C de f d'abscisse 1,5. Voici la courbe représentative de f avec le point G. En fait, la droite AB, ça sera la tangente au point G à la courbe C de f, les points J et K. Les droites d'équation x égale 0, x égale 1. Question A, calculer f' de x plus 8 f seconde de x pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Petit b, étudier la convexité ou la concavité de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Question 2a, déterminer l'équation réduite de la tangente t au point G à la courbe C de f. Petit b, déterminer l'équation réduite de la droite JK. Petit c, justifier sans calcul que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 8 neuvième moins 4 neuvième de x inférieur égal à f de x inférieur égal à 1 moins 1 demi de x. Question 3, A est le point d'intersection de la droite t de l'axe des ordonnées. Déterminer les coordonnées du point A. Petit b, grand B est le point d'intersection de la droite t de la droite d'équation x égale 1. Déterminer les coordonnées du point B. Question 4. Grand E est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x est compris entre 0 et 1 et y est compris entre 0 et f de x. Le domaine E est colorié sur le graphique ci-dessous. On appelle S l'aire du domaine E. Donc voilà le domaine qui a été colorié, qui est en fait le domaine E. Petit a, déterminer un encadrement du réel S. Petit b, peut-on affirmer que 17/24e est une valeur approchée de S à 1 sur 24 près, justifié. Alors en général, j'avais toujours au moins un élève qui réagissait en me disant « Mais monsieur, on va avoir besoin de l'aire de trapèze, on ne sait pas calculer l'aire d'un trapèze. Donc on va voir la formule de l'aire d'un trapèze. » Donc d'abord une petite figure, donc j'ai représenté un trapèze ABCD, les bases sont les segments AB et DC parce qu'ils sont parallèles. Les côtés AD et BC s'appellent les côtés obliques. Alors je vous ai indiqué les valeurs de petit a, petit b. Petit a est la longueur AB, petit b la longueur DC. Alors on a projeté le point D orthogonalement sur la droite AB, et on l'a appelé P. La longueur DP, c'est ce qu'on appelle la hauteur du trapèze, petit h. On a projeté aussi orthogonalement le point C sur la droite AB, on a un point Q. Et la distance CQ est aussi égale à petit h. Et puis on a tracé une des diagonales BD, c'est ce qui va nous permettre de trouver l'aire du trapèze. Voilà. Alors, l'aire de ABCD, c'est quoi l'aire de ABCD? L'aire de ABCD, c'est l'aire du triangle ABD plus l'aire du triangle BCD. Ces deux triangles ont la même hauteur, petit h.
Et donc, on va avoir l'aire de ABCD qui est égale à 1 demi multiplié par AB multiplié par DP, ça c'est l'aire du triangle ABD, plus 1 demi multiplié par CD multiplié par CQ, ça c'est pour l'aire du triangle CBD. Donc, on obtient que l'aire de ABCD, c'est 1 demi multiplié par A multiplié par H, plus 1 demi multiplié par B multiplié par H. On va mettre 1 demi en facteur et aussi petit h. Et donc, on obtient que l'aire du trapèze ABCD, c'est 1 demi multiplié par A plus B multiplié par H. La formule. Et donc, on dit souvent que l'aire du trapèze, c'est 1 demi de la petite base plus grande base fois hauteur. Divisé, non, ça a été dit. Alors, au passage, si on imagine que les bases A et B sont égales, à ce moment-là, on aura un parallélogramme. Et puis, 1 demi fois A plus B, si B égale A, on aura 1 demi de 2B, par exemple, ce qui fait B fois H, et on retrouve l'aire d'un parallélogramme. Correction, question A, il s'agit de calculer f' de x, puis f seconde de x pour tout réel x de 0 à 1. Alors, on connaît l'expression de f de x c'est 1 sur 1 plus x, et donc on va dériver f en utilisant par exemple la formule 1 sur u, sa dérivée c'est moins u' sur u carré. Alors ici u de x c'est 1 plus x, et donc u' de x est égal à 1. On applique, on obtient f' de x égale moins 1 divisé par 1 plus x au carré. Ensuite, on va calculer la dérivée de la dérivée de f, c'est-à-dire on va calculer f seconde. Alors on sait que f' de x c'est moins 1 divisé par 1 plus x au carré. J'ai sorti le signe moins de l'expression de tout à l'heure, parce qu'ici on a quelque chose de la forme 1 sur u au carré en fait, et puis j'ai rappelé la formule de la dérivée de 1 sur u puissance n, c'est moins n u' divisé par u puissance n plus 1, et donc ici on remplace n par 2, et on va obtenir que f seconde de x c'est moins, alors au numérateur moins 2 fois 1, divisé par 1 plus x au cube, et donc ça va nous donner f seconde de x égale 2, divisé par 1 plus x au cube. Question 1b, étudier la convexité ou la concavité de la fonction petit f sur l'intervalle 0,1. On connaît une expression de f seconde de x, c'est 2 divisé par 1 plus x au cube. Alors 2 est strictement positif, 1 plus x au cube, en fait, ça a le même signe que 1 plus x. Toute puissance impaire d'une expression a le même signe que la base. Alors, pour voir le signe de 1 plus x au cube, par exemple, on peut dire comme x est compris entre 0 et 1, 1 plus x est compris entre 1 et 2, ce qui fait que 1 plus x est bien strictement positif, et donc son cube est strictement positif. Le numérateur est strictement positif, et le dénominateur est strictement positif, donc le quotient est strictement positif, donc f seconde de x est strictement positif. Puisque f seconde est strictement positive sur l'intervalle 0,1, on peut affirmer que f est convexe sur l'intervalle 0,1. Question 2a, déterminer l'équation réduite de la tangente t au point G à la courbe C de f. Alors, le point G est pour abscisse 1,5, donc on va calculer f de 1,5. On en aura besoin avec la formule de tangente. On va calculer aussi f' de 1,5. Alors, pour f de 1,5, on obtient 1 divisé par 1 plus 1,5, c'est-à-dire 1 divisé par 3,5, 2 tiers. Pour f' de 1,5, on reprend l'expression de f' de x, et donc on obtient moins 1 sur 1 plus 1,5 au carré, c'est-à-dire moins 1 divisé par 9 quarts, donc moins 4 neuvièmes. L'équation réduite de la tangente t, c'est y égale f' de 1,5, facteur de x moins 1,5 plus f de 1,5. On remplace les valeurs qu'on connaît, donc la tangente t pour équation réduite, y égale moins 4 neuvièmes facteur de x moins 1,5 plus 2 tiers, c'est-à-dire y égale moins 4 neuvièmes de x plus 2 neuvièmes.
Et on en profite pour mettre 2 tiers sur la forme 6 neuvièmes pour avoir le même dénominateur entre 2 neuvièmes et 2 tiers. Donc on va avoir comme équation réduite de t, y égale moins 4 neuvièmes de x plus 8 neuvièmes. On pourrait même mettre 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes en facteur. Ça serait intéressant. Donc en mettant moins 4 neuvièmes en facteur, on obtiendrait que la tangente t pour l'équation y égale moins 4 neuvièmes de x moins 2. Et tout de suite, pour x égale 2, on obtiendrait y égale 0. Donc on obtiendrait le point d'intersection de la tangente t avec l'axe des abscisses. On va le revoir après, je crois. Question 2b, déterminer l'équation réduite de la droite JK. Alors, il s'agit de calculer f de 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1,5, parce que le point K pour abscisse 1 et pour ordonnée f de 1. Donc, on obtient le point 4, coordonné à 1,5. Et le point J, il n'y avait rien à faire, puisque on sait déjà que c'est le point de coordonnée 0,1. Alors, on va chercher une équation de la droite JK sous la forme y égale mx plus p. Alors, pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on sait que les abscisses de J et de K sont différentes. Donc, la droite JK n'est pas verticale, quoi. N'est pas parallèle à l'axe ordonné. Alors, j'espère que vous avez vu ça. Le coefficient directeur, on peut le calculer sous la forme YK moins YJ sur XK moins XJ, ce qui nous donne 1,5 moins 1 divisé par 1 moins 0, et on va obtenir moins 1,5. Et puis, petit p, c'est toujours YJ moins MXJ, et puis on va obtenir 1, puisque XJ vaut 0, on obtient YJ directement. Donc, la droite JK, pour équation réduite, y égale moins 1,5 de x plus 1. 2c, justifier sans calcul que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de x, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 moins 1,5 de x. Alors là, ici, 1 moins 1,5 de x, on devra reconnaître la partie affine de le deuxième membre de l'équation réduite de la droite JK, et 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de x, on devrait reconnaître l'équation, deuxième membre de l'équation réduite de la tangente t. Tiens. En fait, c'est parce que f est convexe sur l'intervalle 0,1, et à ce moment-là, on sait que la courbe C de f est située au-dessus de sa tangente t, et puis elle est située en dessous de la corde JK. On a vu ça dans le cours, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de x est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 moins 1,5 de x. Aucun calcul pour démontrer cette double inégalité. Si on devait le faire avec des calculs, ça demanderait quand même un certain temps. D'où l'intérêt, par exemple, de la notion de convexité ou de concavité. 3. Les points d'intersection de la droite T et de l'axe des ordonnées, déterminer les coordonnées du point A. Alors, puisque le point A est le point d'intersection de la droite T et de l'axe des ordonnées, déjà, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le point A appartient à T, donc YK est égal à 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de XA, en considérant que XA et YK sont les coordonnées du point A. Le point A appartient à l'axe ordonné, donc XA égale 0, donc YK étant égal à 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de XA et XA étant égal à 0, on va obtenir YK égale 8 neuvièmes. Conclusion, le point A pour coordonnées 0, 8 neuvièmes. Question 3b, grand B est le point d'intersection de la droite T et la droite de l'équation x égale 1, déterminer les coordonnées du point B. Donc le point B de coordonnées XB, YB appartient à T, donc on peut affirmer que YB égale 8 neuvièmes moins 4 neuvièmes de XB. Il appartient aussi à l'axe des... Non, il appartient à la droite d'équation x égale 1, qui est rectifié. Le point B appartient à la droite d'équation x égale 1, donc XB égale 1.
force de faire du copier-coller, j'oublie parfois de rectifier. Comme quoi, il faut se relire, ce que je ne fais pas assez. YB égale 8 neuvième moins 4 neuvième de XB, et puis XB égale 1, donc on va obtenir YB égale 8 neuvième moins 4 neuvième, c'est-à-dire 4 neuvième. Donc le point B a pour coordonnées 1, 4 neuvième. Quatrièmement, E est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x soit compris entre 0 et 1, et y est compris entre 0 et f de x. La fonction f est manifestement positive sur l'intervalle 0,1, donc ça a un sens tout ça, vous verrez ça plus tard dans l'année avec le calcul intégral. Le domaine E est colorié sur le graphique ci-dessous, alors en fait il n'y est plus là vraiment. On l'appelle S, l'aire du domaine E. Et puis ici, ce que j'ai plutôt colorié, c'est en fait le trapèze OIBA et le trapèze OIKJ. Alors le trapèze OIKJ, j'ai colorié en bleu, le trapèze OIBA en rouge, ce qui fait que quand il y a un peu intersection, on a l'impression que c'est du violet mauve. Déterminer un encadrement du réel S. Bon, il paraît à peu près clair que l'aire de grand E, qui est S, va être comprise entre l'aire de OIBA et l'aire de OIKJ. On va calculer l'aire de OIBA. Alors, d'après la formule de l'aire d'un trapèze, c'est... Alors ici, OIBA, c'est un trapèze rectangle en haut. Donc, la hauteur, c'est OI. La petite base IB et la grande base OA. Et donc, on va obtenir un demi fois OI fois OA plus IB, un demi de la hauteur fois petite base plus grande base. Et donc, on va obtenir un demi multiplié par 1, multiplié par la longueur OA, ça correspond à l'ordonnée du point A, 8 neuvième, et la longueur IB correspond à l'ordonnée du point B, 4 neuvième. Donc, on obtient 12 neuvième, 12 neuvième en simplifiant par 3, on va obtenir 4 tiers, multiplié par 1 demi, on obtient 2 tiers. L'aire du trapèze OIBA, c'est 2 tiers. Et puis l'aire du trapèze OIKJ, 1 demi fois OI fois OJ plus IK. Alors OIKJ, trapèze rectangle, la grande base OJ, la petite base IK et la hauteur OI. Donc on obtient demi fois 1 multiplié par 1 plus 1 demi. Effectivement, OI c'est 1, OJ c'est 1 et IK. IK, le point K, on avait trouvé 1,5 comme ordonnée. On calcule et on obtient 1,5 fois 3,5, c'est-à-dire 3 quarts. Et donc, l'aire du domaine E est comprise entre 2 tiers et 3 quarts unités d'aire. Alors, l'unité d'aire ici, c'est en fait l'aire ça serait l'aire d'un carré, J, O, I, et puis un point qu'on placerait ici de coordonnée 1, 1. Donc c'est logique que les aires des trapèzes soient plus petites que 1. Alors, je vais vous montrer une autre façon de procéder pour trouver l'aire des trapèzes. Donc le début, ça ne change pas. Bon, le point G, en fait, c'est le milieu du segment AB, puisque le point G a pour abscisse 1,5. Et puis, je vais vous introduire le point H qui va être le milieu du segment JK. Et puis, la parallèle à l'axe des abscisses passant par G va couper les deux droites d'équation x égale 0, x égale 1 en C et D. Et puis, la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point H va couper les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 1 en E et F. Alors, je ne l'ai pas dit dans le texte, mais ça paraît à peu près clair grâce à la figure, j'espère. Alors, on peut regarder cette figure et se dire que le point G, c'est aussi le milieu de CD. Ce qui fait que quand on s'intéresse par exemple au triangle CGA,
Et bien, si on applique une symétrie de centre G, le point C va avoir pour image D, le point A va avoir pour image B, ce qui fait que l'aire du triangle CAG, c'est la même que l'aire du triangle GDB par symétrie, par rapport à un point. Ce qui fait que l'aire du trapèze OIBA, c'est la même chose que l'aire du rectangle OIDC. Et ce rectangle, on connaît ses dimensions. Il y a OI et une autre dimension, c'est OC, mais OC, en fait, c'est aussi l'ordonnée du point G. Et donc, c'est beaucoup plus simple maintenant de calculer l'aire du trapèze OIBA, puisque c'est l'aire du rectangle OIDC. Et puis, on fait la même chose pour le trapèze OIKJ, qui va être en fait l'aire du rectangle OIFE, dont la hauteur va être OE, mais la hauteur OE, c'est aussi YH. Et comme on connaît le point J et le point K, c'est facile d'obtenir l'ordonnée du point H. Son abscisse, c'est évidemment 1,5. Allons-y. Donc le début ne change pas, l'aire de E est comprise entre l'aire de OIBA et de OIKJ. Donc on a vu que l'aire de OIBA, c'est l'aire du rectangle OIDC. Et le rectangle OIDC, son aire, c'est OC fois OI. OC, c'est en fait l'ordonnée du point G. L'ordonnée du point G, c'est F2,5 qu'on avait déjà calculé 2/3, et OI vaut 1. Et donc on retrouve que l'aire de OIBA est égale à 2/3. Pour l'aire de OIKJ, c'est l'aire du rectangle OIFE, et donc c'est OE fois OI, et OE c'est YH. Alors YH, c'est H étant le milieu du segment JK, et bien son ordonnée c'est 1,5 fois F2,0 plus F2,1, puisque le point J a pour abscisse 0 et le point K a pour abscisse 1. Et donc ça va nous donner 1,5 multiplié par F2,0 plus F2,1, c'est 1 plus 1,5. On l'a déjà vu d'ailleurs, c'est 3,5, et donc 1,5 fois 3,5, 3/4. Évidemment, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Donc, petit s, c'est bien compris entre 2/3 et 3/4. Alors, cette méthode est intéressante parce qu'elle évite d'aller chercher notamment les coordonnées des points A et B pour calculer l'aire du trapèze OIBA. Question 4b, peut-on affirmer que 17 sur 24 est une valeur approchée de S à 1 sur 24 près? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, en fait, la traduction de la question, c'est a-t-on valeur absolue de S moins 17 sur 24 inférieur ou égal à 1 sur 24? Alors, c'est peut-être loin dans les souvenirs d'un élève de terminale, c'est des choses qui ont été faites notamment en seconde. Alors, je ne sais pas si ça a été rappelé en première, et puis dans l'année, à la fin de l'année, il y a vous en aurez besoin de ce genre de choses. Alors, nous, on sait que S est compris entre 2/3 et 3/4. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut essayer de voir que valeur absolue de S moins 17 sur 24 inférieur égal à 1 sur 24 va nous donner S entre 2/3 et 3/4 par équivalence. Bon, on va faire comme si, grosso modo, on ne savait pas que ça allait donner ce genre de choses. On ne connaît pas le résultat, valeur absolue de S moins 17 sur 24 inférieur égal à 1 sur 24. Alors, comment faire quand on sait que S est compris entre 2/3 et 3/4 pour obtenir ce genre de choses? Et bien tout simplement, en seconde, ce que vous avez fait, c'est que par rapport à l'intervalle 2/3, 3/4, vous avez cherché son centre, alors je l'ai appelé ici, son rayon, petit r. Voilà, on a 2/3 et 3/4 sur un schéma, et puis on va aller chercher le centre. On va montrer que c'est bien 17 sur 24, et le rayon va montrer que c'est 1 sur 24. J'ai même tracé un petit cercle pour que vous voyez bien les choses. Allons-y pour le centre, 1,5 multiplié par 2/3 plus 3/4. Et donc le centre, c'est 1,5 de 8/12 plus 9/12. 1,5 de 17/12, on l'obtient bien, c'est égal 17 sur 24.
Comment obtenir maintenant le rayon? Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui consiste à dire que on prend la borne la plus grande, 3/4, moins la borne la plus petite, ça nous donne le diamètre de l'intervalle, et puis on divise par 2, on multiplie par 1,5. J'ai préféré multiplier par 1,5 pour pas avoir des demi-à-tort, enfin bon. R égale 1/2 multiplié par 9/12 moins 8/12, donc on obtient R égale 1/24. Alors si par exemple vous voulez faire autrement, vous pouvez faire 3/4 moins 17/24, ce qui va vous donner 18/24 moins 17/24, et donc on obtient un nouveau R égale 1/24. Et à partir de là, on sait que valeur absolue de S moins le centre est inférieur ou égal au rayon, ce qui fait que valeur absolue de S moins 17/24 est inférieur ou égal à 1/24. Donc on peut affirmer que 17/24 est une valeur approchée de S à 1/24 près. Alors à l'aide d'une calculatrice, 17 divisé par 24 est environ égal à 0,708,333. Et pour information, on sait calculer la valeur exacte de S, elle est très proche de 0,693147, alors 0,69 environ, et ici on a 0,71 environ, on n'en est pas très loin. Voilà. Alors pour trouver cette valeur, il faudra attendre un peu le cours de terminale quand vous ferez notamment du calcul intégral. Alors si cette question vous a un peu déconcerté, je vous conseille d'aller voir par exemple une vidéo que j'avais faite sur valeur absolue et complément, ou bien d'aller voir sur mon blog dans la leçon L0 outils, où j'ai dû placer un peu les copiers concernant la valeur absolue. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les écoliers, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir.